In parts of Africa, the horseman is still a useful fighter. The spies, among the most famous cavalry in the world, have played their part in the campaign. Free France salutes her gallant colonials, bred to rifle and saddle, willing to die for the independent life that they lived as subjects of France when France was independent herself. Au lendemain de l'armistice, les spahis vivront en leur corps la déchirure vécue par la France. Alors que certains d'entre eux rejoignent les forces françaises libres, la majeure partie des régiments où l'on incorpore pieds noirs et français de la métropole aux côtés des indigènes reprend le combat après la reconstitution de l'armée d'Afrique en 1943. Cette nouvelle armée tant attendue surgit enfin. Les autochtones s'engagent nombreux aux côtés de la France. Malgré leur tradition séculaire, ces guerriers n'ignorent pas les exigences de la guerre moderne. Pour eux, désormais, les engins mécaniques n'ont pas plus de secret que leurs fougueux petits chevaux. Bien équipés et entraînés, les Français peuvent dès lors reprendre l'offensive. La Tunisie reconquise, les Alliés se lancent dans l'invasion de l'Italie le 10 juillet 1943. Ce n'est pas sans appréhension que ce débarquement sur la vieille forteresse européenne est envisagé. Quelle sera la résistance de l'ennemi ? Les plus grandes pertes que nous avons pu avoir, c'est dans les combats blindés pour la libération d'Europe. La bataille continuait. Depuis des mois, les Alliés piétinaient devant le mont Cassin et l'armée d'Afrique enleva le mont Cassin. Nous avons libéré Rome le 5 juin 1944 et c'est d'ailleurs une victoire qui était occultée parce qu'il s'est trouvé que le lendemain c'était le débarquement en Normandie. Les spahis engagés dans les forces françaises libres débarquent avec le général Leclerc et participent à la libération de Paris. Ceux de l'armée d'Afrique remontent la vallée du Rhône. Tous se rejoignent en Alsace, dans les jours froids de l'hiver, pour la libération de Strasbourg, où un spahi, en accomplissement du serment de Koufra, plantera le drapeau français à la pointe du clocher de la cathédrale. Avec Strasbourg, l'armée d'Afrique avait fini de libérer l'Alsace. Toute la province se couvrait de tricolores. Et le plus petit village, comme la ville la plus importante, faisait fête aux libérateurs. Vous avez en Alsace beaucoup de Marocains qui sont même restés, qui sont implantés, qui ont épousé les Françaises et qui sont en France depuis 60 ans. Nous retrouvons des anciens tirailleurs, des anciens spahis qui ont formé famille en Alsace. Il y en a en Alsace, il y en a pas mal. Donc ils se situaient bien, si vous voulez, à cette époque-là. Ils ont donc été acceptés par la population française et dans d'excellentes conditions, parce que je vous dis bien, ils étaient considérés comme des libérateurs. Paris, soulevé de joie et de gratitude, ne ménagera pas ses hommages à cette armée d'Afrique qui a contribué à la libération de la France et qui a, une fois encore, servi la gloire de ses armes. Il y avait une symbiose, il y avait une confiance réciproque. En Indochine, quand j'ai été blessé, le spahi qui était à côté de moi est venu me trouver après en me disant « Mon lieutenant, c'est moi qui aurais dû être blessé à ta place. Vous voyez, je n'ai pas su te protéger. » Et moi, je me souviens de cette parole d'Abdelkader. On était des compagnons d'armes. C'est difficile, c'est très profond comme sentiment, difficile à exprimer. C'était une espèce de confiance réciproque. Je crois qu'il y avait de la part de la population une attente, une très forte attente vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'armée, pour leur permettre justement de s'intégrer totalement, ou plutôt d'appartenir totalement à la nation française.